Nous connaissons tous cette culpabilité qui nous envahit après avoir mangé, avouons-le, beaucoup trop. La plupart d'entre nous essaient de rester en bonne santé et de faire du sport, alors que les médias nous avertissent du danger des calories superflues. Mais si on s'amusait un peu et qu'on regardait ce qui se passerait dans le cas où l'on mangerait 100 000 calories en une seule journée? D'ailleurs, est-ce que c'est seulement possible? Sans rire, et tu le sais sûrement, avec moi c'est pas facile, je n'hésiterai pas à classer cette question dans la catégorie théorie de fou. Pourquoi? Eh bien, commençons par nous demander à quoi ressemblent 100 000 calories. Et si l'on partait sur une base de 485 banana split de 100 grammes chacun? Waouh, il y a pire comme dessert. Certes, mais je vais un peu vite en besogne. Les calories sont une unité de mesure qui sert à déterminer la quantité d'énergie contenue dans un plat ou un aliment. Tout comme une voiture a besoin de carburant pour avancer, les gens ont besoin de calories pour faire fonctionner leurs muscles. Et la nourriture est tellement riche en énergie que ce que nous appelons généralement un cal, avec un C majuscule, est un kcal, kilocalories, ce qui équivaut à 1000 calories. Donc dans cette vidéo, nous parlons bien de 100 000 calories. Mais toutefois, pour éviter toute confusion, tenons-nous-en à l'unité de mesure que nous connaissons. Un humain brûle en moyenne 2500 calories au cours d'une journée, en fonction de la taille et du métabolisme. C'est plus que suffisant pour faire bouillir un peu moins de 8 litres d'eau. Cela se produit parce que ton corps est constamment occupé. Le cœur pompe, tu digères la nourriture et ton cerveau, qui est la partie la plus affamée de ton corps, utilise 320 calories à lui seul au cours d'une journée classique. Imagine ce qui se passe quand tu as un contrôle le lendemain et que tu dois vraiment puiser dans tes ressources. Pas étonnant que les étudiants aient l'air de mourir de faim. Il faut consommer environ 2500 calories par jour pour garder la même apparence que tu as aujourd'hui. Et la plupart du temps, cela se fait naturellement. Tout est équilibré dès que tu te sens suffisamment rassasié pour continuer ta journée comme à l'accoutumée. Maintenant, essaie de comparer ce nombre à la montagne de nourriture que représente 100 000 calories. Déjà, se dire que l'on peut manger autant est difficile à envisager. 100 000 calories, c'est la valeur énergétique de 159 litres de lait entier, ce qui équivaut à une baignoire remplie à ras-bord de lait, ou une pizza au pepperoni d'environ 30 mètres de diamètre. Ou si tu préfères les burgers, ce serait 300 cheeseburgers de taille raisonnable. Penses-tu toujours qu'il soit même possible de manger autant? Si tu réponds oui, tu fais sûrement partie de ceux qui participent au concours du plus gros mangeur. Il en existe beaucoup dans le monde entier, des centaines de gens mettent leur estomac au défi d'ingérer des milliers de calories en un temps record. Certains en font même leur style de vie et font autant de compétitions que possible, parfois même en voyageant beaucoup. Parmi eux, les champions prétendent avoir ingéré jusqu'à 200 000 calories au cours de ces nombreuses occasions. En juillet 2018, un champion a battu le record en mangeant 19 pizzas et un quart de 23 cm de diamètre en 10 minutes. Et qu'en est-il de ces 74 hot dogs? C'est un autre record détenu par le gagnant de la compétition du plus gros mangeur de hot dogs, sacré 11 fois champion. L'un des compétiteurs dit qu'une fois, il a ingéré plus de 20 000 calories au cours d'un repas. C'est plus qu'impressionnant, mais il n'est qu'à 1/5 de notre but. Eh bien, un autre a croqué plus de 100 000 calories, mais dans 4 compétitions différentes mises bout à bout. Donc, nous avons la réponse à l'une de nos questions, il est absolument impossible de manger 100 000 calories en une seule fois. Tu pourrais penser que ces gens-là sont en très mauvaise santé. Mais tu devrais revoir ta copie. Même s'ils passent leur vie à manger des tonnes de trucs régulièrement, ils savent très bien à quel point cela peut être mauvais pour le corps humain. En fait, ils sont curieusement en bonne santé et la plupart du temps, ils mangent des repas plutôt modestes et font beaucoup de sport. Il faut bien compenser, j'imagine. Leur entraînement implique aussi de boire des litres et des litres d'eau ou bien de manger plusieurs pastèques pour élargir leur estomac. On imagine tout juste ce qui doit se passer de l'autre côté du rideau avec toute cette nourriture. Il y a un petit problème cependant, un estomac humain classique peut contenir un peu plus de 3 litres d'eau. Et pour le coup, on pourrait dire que l'expression « ça passe ou ça casse » trouve ici tout son sens.
l'intoxication à l'eau existe réellement et personne n'a envie de s'y frotter. Tout comme personne ne s'attaquerait à une montagne de burgers ou de hot dogs. Rappelle-toi que tenter de manger plus de 10 000 calories est extrêmement dangereux et seuls les gens entraînés peuvent le faire. Plusieurs circonstances peuvent obliger quelqu'un à consommer plus de nourriture que d'habitude cependant. Par exemple, les hommes peuvent manger naturellement plus que les femmes et un adolescent en pleine croissance peut manger beaucoup plus qu'un adulte. Regarde un peu ma facture pour le mois en cours. Ouais, ça fait mal. Il est aussi important de prendre en compte le poids et la taille du sujet. Les athlètes qui brûlent beaucoup de calories durant l'entraînement peuvent choisir un régime qui serait excessif pour celles et ceux qui ne veulent pas avoir de muscles saillants en un rien de temps. Le célèbre nageur américain Michael Phelps, qui a gagné 28 médailles au total, dont 23 en or, détient un autre drôle de record. C'est aussi un mangeur au niveau olympique. Apparemment, il consommait 12 000 calories par jour lors de ses entraînements. 3 œufs frits, des toasts avec beaucoup de légumes, une omelette avec 5 œufs, 3 tranches de pain perdu, un bol de gruau et 2 tasses de café, ça, ce n'était que son petit déjeuner. Son déjeuner consistait en 500 grammes de pâtes et 2 gros sandwichs. Et le dîner était apparemment tout aussi gigantesque, avec une pizza en plus de tout le reste. Comme il l'a dit lui-même, après avoir remporté une autre médaille d'or, il a uniquement le temps de manger, dormir et nager. Il nageait 5 heures par jour pour consommer tout ce qu'il avait mangé. Mais ce ne serait pas suffisant pour toi et moi si on devait éliminer tout ça. Et il y a 2 raisons qui expliquent que Michael y parvenait. D'abord, parce que Michael est un athlète de haut niveau. Toutes ces médailles réunies en disent long. Personne au monde ne peut nager comme il le fait. Et aussi, il a été prouvé que Michael Phelps est l'heureux propriétaire d'un physique exceptionnel. Son métabolisme est bien plus rapide que celui d'une personne normale. Cela veut dire qu'il brûle beaucoup plus de calories qu'une personne classique, même s'il ne nage pas autant. Pour une personne ordinaire, toute ingestion de plus de 2500 calories par jour mènerait à un excès de poids. C'est ainsi que cela se passe. Tout ce que notre corps ne peut pas utiliser immédiatement sera stocké pour plus tard, au cas où. C'est ainsi que notre corps se promet de meilleurs jours, un peu comme si l'on mettait de l'argent à la banque dans le but de le dépenser plus tard. À la différence que notre corps ne prend pas de cash et qu'il stocke tout. Oui, tu l'auras deviné, ça fait des petits bourrelets. Toute énergie, sous forme organique, que notre corps ne peut pas brûler ou transvaser en choses utiles comme les muscles, sera stockée sous la forme de gras. Pour être précis, chaque 3500 calories qui n'ont pas trouvé preneur seront transformées en 450 grammes de graisse. Et puisque nous savons qu'il est impossible de manger 100 000 calories, creusons encore dans les méandres de la catégorie théorie de fou. 100 000 calories de nourriture équivalent à 13 kg de graisse pure. Si cela te semble traumatisant, alors écoute ceci. Avoir du gras n'est que la moitié du problème. Le véritable problème survient quand environ 10% de cette graisse devient ce que l'on appelle de la graisse viscérale. Cette graisse peut directement affecter le travail des organes internes. Par exemple, cela peut compresser les poumons de l'intérieur et provoquer des essoufflements. Une personne en surpoids a aussi plus de chances de souffrir de problèmes de transpiration, d'équilibre interne et surtout de problèmes cardiovasculaires, comme si le cœur allait exploser. Toujours est-il que le plus important, c'est encore de se rappeler que nous sommes tous humains et que craquer de temps en temps pour un banana split ou un bon burger fait aussi partie de notre bonheur, tout comme le fait de prendre soin de soi et de rester en bonne santé. Avoir un peu de gras n'est pas une raison pour s'inquiéter, ton corps en a besoin après tout. Et même si tu as pris un peu trop de poids, tu peux toujours faire quelques ajustements et faire du sport. Quel est le plus gros repas que tu aies mangé dans ta vie? Dis-le nous dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais tu étais motivé à battre le record du plus gros mangeur de pancakes? Avant ça, n'hésite pas à regarder nos nombreuses vidéos, clique sur celle qui te plaît le plus et apprends de nouvelles choses. Reste avec nous sur Sympa.